poster quelqu'un. J'ai déjà travaillé. Toi tu viendras comme tu sais. Alléluia. Et la personne vient. Et comment vous êtes ça bien? Mais ça c'est lesquels? Ça c'est mes amis. Après le petit, il y a femme. Tu le vois. Mais il est bon. C'est les gens. Amen. Et toi aussi, comment il a déjà travaillé? Tu es le fiancé. Il dit bon d'accord. Et ça c'est vraiment le secret. Et le pasteur ne le sache pas. On va le faire en cachette. Ce sont des choses enracinées en lui. Ce sont des esprits. Les habitudes sont les esprits impurs qui sont dans les gens et qui se communiquent. C'est la vérité. Amen. Tu peux recevoir un esprit de quelqu'un parce qu'il t'a déjà conquis, t'a influencé. L'esprit qui était en lui, il vient sur toi. Très bien. Amen. Il était incrédule. Toi qui commençais pour toi à toi. Comme lui, il était incrédule. Il commence à te montrer des choses. Le message de Branham. C'est faux. C'est pas bien. Il demande de me verser. Pour te montrer que le message de Branham est faux. Yes, sir. Alléluia. Toi qui connais la vérité, tu vas lui dire quel que Dieu est là. Le verset que tu me montres là, tu ne connais pas la réalité de Dieu. Si Branham n'était pas venu, la Bible là ne serait pas connue. Parce que Jésus a dit, Père, jette-le. Que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants. Et les petits enfants, ce sont ceux-là qui veulent le croire, qui ne sont pas influencés par un autre monde. Soyez sévères. Attention le diable est malin. Il est resté pour les fiancés. Le message du temps de la face. Alléluia. Mais je suis influencé par le message. Par l'enseignement catholique. Par l'enseignement humaniste. Oh là là. Le matin j'étais avec le frère. J'étais quelque part. Elle m'a acheté quelque chose. La maman là était en train d'expliquer c'est l'autre maman. J'ai dit regarde les balari. Ils sont influencés par le machoua. Par la loulou. Amen. Et leur religion, ça c'est catholique. Même si c'est faux.
adorer ma bosse, c'est faux. Vous connaissez ma bosse? Qui ne connaît pas que c'est faux? Qui ne connaît pas qu'aller adorer les fruits, c'est faux? Montrez-moi une église catholique où il n'y a pas de fruits. Il y a des maris qui sont là. Tout le monde passe par là. La Bible est de ça. Malgré tu dis ça. Et on dit pour les fruits là. Et tu ne connais même pas le Gibourou, ça t'amène quelque part où tous les larés qui sont ici jusqu'à moi-même je suis dedans. Nous sommes des faux. Nous ne croyons pas la vraie religion. Nous sommes attachés à des religions fantaisistes. Amen. Quand je parle des religions, je ne veux pas critiquer les églises. Mais je veux montrer le système. Regardez le pape va consacrer le mariage des hommes avec les hommes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et les mamans sont là, tout le monde est prêt. J'ai vu un prêtre consacrer le mariage entre un chien et une femme. On a bien habillé les chiens. C'est le prêtre là, il consacre le mariage. Et quand vous lui montrez ça, c'est pour eux, ils voient bien. Le monde fouille là. Et tu vas bien mourir là. Parce que tu as fait le choix. Il n'aime pas la parole. Voilà pourquoi nous prêchons la vérité. Très bien. Même si tu es prêt, je disais ça à celui-ci. Il y a eu une réunion qui s'est passée à Addis Abeba, au Kenya. Que l'église catholique doit maintenant prendre la tête des religions. Toutes les religions sur la tête. Et ils ont dit les imams, c'est-à-dire les prêtres des musulmans. Et les prêtres catholiques prennent la tête. Et les nizami, quand on appelle les nizami, on parle de l'assemblée chrétienne. On parle des messages de Branham. On parle de tous les petits là. Ils disent qu'ils doivent adhérer à leur église. Les pasteurs doivent avoir le diplôme de théologie. Aller apprendre Dieu au séminaire. Et comme l'antéchrist, aussi en état, vous verrez que d'ici peu, on va fermer les églises chrétiennes, les églises du message. Parce qu'ils veulent nous faire rentrer dans l'écuménisme. C'est déjà signé. Le peuple de l'autre. On va fermer les églises là.
déjà des diplômes théologiques. Du message du temps de la fin. Moi je couche, je dois déjà avoir le diplôme. Quelle abomination! Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu? Jean-Baptiste qui était sorti du désert, il a fait la théologie où? Alléluia. Alléluia! Jésus-Christ qui est descendu attaquer l'homme. Son intelligence de la parole qu'il avait. Il avait eu ça dans quelle théologie? Dans quelle école théologique? Et les imams commencent à être à la tête de la religion. Quelle honte! C'est déjà signé. Ils attendent que l'État donne la VAR. Vous connaissez le Rwanda? Au Rwanda, on avait fermé toutes les églises. On a laissé seulement les églises État. Et la Bible me dit clairement que l'Antichrist, il a trois pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux, alléluia, et le pouvoir démoniaque. Et la politique est déjà rentrée dans la religion. Les politiciens, ce sont ceux-là qui conduisent même les églises. Il y a même les églises qui sont conduites, qui sont subventionnées par l'État. Pendant que toi tu souffres pour avoir une baffe ici. Aucun homme politique ne peut venir te donner des 100 000 cachets pour évangéliser. Mais par contre, les églises d'État, l'Antichrist est rentré là-dedans pour nous dominer. Et vous le savez, si vous ratez l'enlèvement, vous allez voir ce qui va se faire sur la terre. Vous n'aurez même pas le temps d'aller au marché. Il faut avoir la carte écuménique. Tu ne peux pas aller à l'hôpital si tu n'as pas la carte signée par le pape. Tu veux le pape, c'est-à-dire n'importe où tu peux aller. Très bien. Maintenant, si tu vas rester sur la terre, bon, comment tu vas vivre comme ça? Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Dès que tu signes la carte de l'écuménique, tu es déjà participant de la marque de la bête. Le ciel est fermé pour toi. Alléluia. Dès que tu fais le compromis, oh non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Oui, nous avons compris. La carte est la signée. Dès que tu signes là, Dieu connaît, hein? Dieu le connaît. Dieu a déjà parlé. Les enfants ont déjà quitté la terre, ils sont partis. Et toi, tu signes ta dernière mort. C'est ce qui va se passer, frère. Attendez simplement. À bientôt dans l'église, salutiste, kimbaniste, catholique, protestant. Alléluia. Ils sont dans l'écuménisme. Ils seront maintenant dirigés par les imams et les prêtres catholiques. Eux qui seront à la tête. Et ils vont signer. Bon, toi c'est l'église de Branham. Bon, pour que l'église soit ouverte, viens rentrer dans l'écuménisme. Signe-moi les papiers là. Bon, comme toi aussi tu es un pasteur qui est là. D'ailleurs, Dieu connaît, hein? Je vais quand même signer. Pour que je puisse avoir des signes qui vont venir. Ici, il a toute l'église est rentrée dans l'écuménisme. Et le frère Madame Nicolas dit l'écuménisme veut dire vous êtes déjà liés, Dieu va vous brûler. Ça signifie ça. L'écuménisme c'est être lié. Permettre de brûler. Est-ce que vous le savez? Un jour on a dit, on a posé une question à Jésus. Jésus, pourquoi dans un jardin, lorsqu'on arrose, il y a des mauvaises herbes?
Et il y a des bonnes séquences qui profitent de même haut. Bon, est-ce que maître, on peut pas enlever les dessins? Il m'a dit non, ne couchez pas. Ça sera au temps de la fin. On va lier. On prend les mauvais termes, on les lit. Et ils vont être destinés pour être brûlés. La bonne séquence, on va le mettre dans l'église. Est-ce que vous dites amen? Nous sommes à cette temps-ci. Ne soyez pas influencés par ces religions-là. Ils n'ont pas Dieu. Leur Dieu, c'est le diable qui se cache. On appelle l'antichrist. Ne soyez pas influencés par eux. Est-ce que vous voyez Bagaï? L'apôtre Paul a crié. Étienne a crié. Et on commençait à le lapider. On l'a lapidé comme Étienne. Avant de mourir, Étienne a dit, Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Comme on a dit, à cause de ce message, vous serez persécutés. Vous devez tenir fort. Vous ne devez pas être influencé par eux. Je vous le dis, aucune de ces religions non Dieu. Leur Dieu c'est l'antichrist. Ils ne le savent pas. Le Seigneur me dit, le diable aussi, il a des églises sur la terre. Et souvent ce sont des églises populaires. Ce sont des églises qui ont beaucoup d'argent. Oh, j'ai sauté ma page. Je ne sais pas pourquoi je suis parti par là. Je suis en train de parler de l'influence. Est-ce que vous dites amen à cela? Vous devez le savoir. Que vous avez Dieu. Amen. Avec pourquoi on va vous persécuter. On va vous pourchasser. On ne jette jamais les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Jamais. Aujourd'hui, les mangues sont parties. Parce qu'il n'y a pas de mangue. Et quand il y aurait des mangues, on est plus loin de pierre douce. Si on ne vous aime pas, on peut passer à quelque chose qui se passe. On sait les pièges de passer par là, les pièges de passer par là. Mais la victoire est dans le corps de Jésus. Les enfants ne vont pas céder. Ils connaissent la vérité. Ils ne vont pas être influencés par qui que ce soit. Parce qu'ils sont influencés par la parole. Est-ce que vous acclamez? Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir bien aimé. Nous sommes avec vous. Dans les esprits séducteurs. Dieu a eu un groupe de gens qui pouvaient pousser les cris. Maintenant, tout le monde pousse les cris. Alléluia. Ils sont tous devenus pareils. Au point que c'est devenu complètement contaminé. Par des esprits séducteurs qui séduisent les gens pour les amener à produire les émotions. Alors que Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Le diable est malin. Les hommes de l'inspiration de cette homme. Les gens poussent les cris. Les gens disent Alléluia. Les gens sautent. Les gens crient. Amen. Le diable a bien regardé. D'accord. Je vais amener ça dans une église. J'étais quelque part dans une église protestante. Juste à l'accueil là. Pendant que les prêtres parlaient là-dessus. Mais ils deviennent comme les gens du message. L'imitation. Le frère, ils sont influencés. Et c'est le diable
Vous voyez quand il parle, après il t'a donné, comment c'est le gars du mais ça veut dire tout. C'est tellement les émotions. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamez encore le roi de roi. Frère Bonapiti, maintenant, ici en haut, les chrétiens reçoivent une influence d'en haut. Et c'est une parabole. Ici en bas, il y a un autre esprit. Le Saint-Esprit. L'esprit des nombres. Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence l'église dans cette église. Nous sommes influencés par le Saint-Esprit. Le diable, par ses esprits, influence aussi les ondes. Très bien. Amen. Moi, je ne veux pas être influencé par lui. Il n'a pas le pouvoir sur moi. Voilà pourquoi le frère Branham dit à la dernière influence, il y a l'influence satanique qui est là. Avant la dernière influence, parce que la dernière influence est l'influence divine. Et dans l'influence satanique, il faut dire, qu'est-ce que c'est? C'est une influence politique. Je veux que vous écoutiez attentivement. Pendant 2 ou 3 prochaines minutes. Une influence politique. Tout le monde est influencé politique, quoi. Même les soulards parlent de la politique. Avec ça, vous les savez, vous avez le temps. Il y a des gens qui vont s'asseoir là où on boit le café. Rien que pour parler de choléra. Dans les églises aussi. Dans la politique. Moi, je n'ai pas le droit de parler de la politique. Je ne suis pas politicien. J'aime tous les présidents qui passent. J'aime tous ceux-là qui sont en l'état en train de diriger les pays. Je ne peux pas être contre eux. Je n'ai aucun droit de parler de la politique. Mais c'est une influence satanique. Moi, je connais un pasteur à Moudouli. Il était avec moi dans le livre. Mais l'influence politique est rentrée. Il y avait une politicienne là qui est dans le qui a influencé. Il lui a acheté les Jakarta. Il commence à lui donner de l'argent pour endoctriner ses brebis. Pour nous voter pour elle. La politique dans l'église. Moi je ne le ferai pas. Chacun est libre de choisir celui qu'il veut. Vous avez le droit de vote. Votez celui que vous voulez voter.
Ils auront une formidable force dans 3 domaines. C'est ça que je parlais là. Donc ces églises-là, soudées, ils auront une force à 3 côtés. L'église sacrificaliste, l'église catholique et l'église protestante. Ils forment une corde à 3 filles. C'est difficile à couper ça. Est-ce que vous m'entendez très bien? Écoutez ce que le frère dit. Ils auront une force dans 3 domaines. Ces églises-là, on les appelle les églises État. Ils auront une puissance politique. Voilà pourquoi il y a des présidents catholiques qui sont. Il y a des présidents protestants qui sont. Mais Jésus n'a jamais été président sur la terre. Le diable, lorsqu'il a été le diable quand il a tenté Jésus sur la montagne, il a dit Jésus, maintenant viens. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il lui dit, tout ça, ça m'appartient. Toutes les églises que tu vois là, ça m'appartient. Adore-moi, je vais te donner tous les royaumes. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas sur la terre, mais mon royaume est au ciel. Je n'ai pas besoin de ces royaumes. Un jour, ça sera détruit et mon royaume viendra sur la terre. Est-ce que vous dites amen à cela? Mais toi, tu crois que ces églises-là, ils sont unis avec 3 corps. Chez nous, ça devient fort. Ça devient 3 fois fort. Ils ont la force politique. Dans les séminaires, ils apprennent même la politique. Comment gouverner, comment renverser le président. Le message du temps, il a fait le plus jamais faire ça. Pour notre royaume n'est pas sur la terre. Vous entendez le royaume de Dieu qui viendra sur la terre. Je ne peux pas être influencé par eux. Ils auront une puissance physique. Et la puissance physique, c'est une puissance de faire les miracles. Vous allez dire, mais oui, ils font des miracles. Je connais un prêtre là, il faut amener chez lui. Il prie, il fait des incantations, la folie est partie. Il est lié par un démon. Il faut des miracles. Très bien. Et c'est une puissance. Le diable fait la puissance. Est-ce que vous le croyez? Vous qui croyez que Dieu il y a des miracles là-bas, c'est Dieu. Qui vous a dit que Dieu est dans les miracles? Dieu est dans sa parole. Les miracles qui sont en dehors de la parole, c'est des Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et troisième puissance, c'est la puissance spirituelle. Satanique qui est dans l'église. Il vous démontre les choses spirituelles. Et vous êtes ébahis. Très bien. Et vous croyez que c'est Dieu. Il y a rien de Dieu là-dedans. Dieu ne brille pas. Mais Dieu, lui, seulement. Amen. Une petite lumière, c'est comme si c'est lui, c'est comme si c'est pas lui. Mais le diable brille. Alléluia. C'est comme ça qu'ils commettent adultère. En recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduit dans le vous laissez les diables introduire en vous. Et le diable quitte une personne. La personne peut venir rentrer en toi, il est dit.
toi aussi, aucun discernement. Pas de représentation au ciel. Directement, tu avares. Tu deviens comme lui. Tu deviens comme elle. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'avertir les enfants de Dieu. Est-ce que vous acclamez le roi de roi? Quelle est la personne qui doit t'influencer? Est-ce que c'est le diable? Dans ton quartier? À l'école? Le professeur que tu as là? Comment t'as influencé ton Dieu là? Avec nous tous nous prions. Mais la Bible dit, la prière c'est seulement aimer tes prochains. Faire bien à tout le monde. La prière c'est que la foi. Si tu as la foi c'est fini. Tout ce que vous voyez là c'est bon. Aime ton prochain comme toi. Voilà tout ce qu'il savent. Et comme ça il t'influence. Toi aussi tu dis oui. En fait, Jésus a dit ça, il y a que toi. Il y a que Dieu. Dieu aime ton prochain. C'est ce qu'il y a. Et le Saint-Tonnerre, tu mets ça où? Alléluia. Tu te laisses influencer. Lui, il ne connaît même pas le Saint-Tonnerre. Il ne connaît même pas le Saint-Sceau. Il n'a même pas un gramme de la parole en lui. C'est pas les assemblées chrétiennes, ils prennent la Bible. Oh, moi, je lis la Bible seule. Alléluia. La Bible dit que si celui qui a écrit la Bible ne vient pas, vous ne connaîtrez rien. La Bible est fermée. Même les magiciens ont la Bible. Vous savez, je vais vous épargner. Il y a un magicien qui a dit, vous refusez qu'on puisse pas sacrifier les gens. Alors que dans la Bible, Dieu a demandé qu'on puisse sacrifier les gens. On puisse donner le sang. J'ai dit, c'est dans quel verset? Alléluia. Il a dit, oh, tu ne connais pas Abraham. Mais Abraham avait un fils. C'est Dieu qui lui avait donné un fils. Et Dieu lui a dit encore d'aller sacrifier son fils. C'est pas écrit. Alors dis-moi si c'est pas écrit. Vous voyez? Lui, dans son interprétation, il a vu qu'il faut aller sacrifier quelqu'un. Et il base son interprétation par rapport à ce qu'il a lu dans la Bible. Bon, maintenant, toi, qui dis que tu es chrétien, maintenant on te dit comme ça. C'est pas Dieu qui a dit de sacrifier quelqu'un. Est-ce que c'était ça la vérité? Vous voyez? Il faut lui poser la question à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu lui-même a changé un agneau. L'agneau là, c'est une autre personne qui l'a remplacé là. Au lieu de tuer son fils, il a pris sa nièce là-bas. Alors on sacrifie la nièce. Voilà les enseignements basés dans la Bible. Et les gens croient qu'on peut sacrifier quelqu'un. Parce que ça y est. Vous comprenez? Alors que la Bible dit, je demanderai le sang de quelqu'un à quelqu'un. Caïn, pourquoi as-tu tué ton frère? Si Dieu était pour le sacrifice, il devait se taire. Mais il a dit Caïn, pourquoi as-tu sacrifié ton frère? As-tu tué ton frère? Le sang de ton frère est écrit jusqu'au ciel. Je redemanderai le sang d'un fils à quelqu'un. Et il a puni Caïn. Il dit allez, sors, vas-y. Tu vas errer partout. Et Caïn dit Seigneur, toi tu es celui qui pardonne. Est-ce que tu peux pas me pardonner? Il dit d'accord. Celui qui verra ça, Caïn. S'il tue Caïn, je vais le venger 7 fois.
Quelqu'un qui venait de tuer quelqu'un. Et Dieu dit que je veux venger quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Et les magiciens, quand ils prennent des choses comme ça, ils nous demandent que tu peux sacrifier quelqu'un. Un enseignement satanique, démoniaque, sorcier, qui n'a ni queue, ni tête, ni talent. Est-ce que vous dites Amen? Acclamez fort le roi de roi. Alors je vais terminer. L'influence divine, l'influence de Dieu. Alléluia. Vous devez être influencé par Dieu, pas par Satan. Satan va vous montrer les choses graves. Il est rentré dans les personnes. Il vous donne des influences. Lorsqu'il parle contre quelqu'un, et vous êtes content. Influencé par quelqu'un. Mais écoutez l'influence de Dieu. Alléluia. Ne subissez pas l'influence de Martella. Ne prenez pas le nom de quelqu'un. Les gens aujourd'hui sur la terre, quand ils voient Tosta joue bien. Je vais prendre le nom, je serai moi-même aussi appelé Tosta. Les gens disent que moi je suis Werason. Tout le monde commence à copier. Ils prennent les noms des gens là qui sont même les Hercule. Même les Django. Ils prennent des noms des stars. Tu es influencé par eux. Mais toi, tu dois prendre le nom de David. Tu dois être influencé par Sarah. Tu dois voir la vie de Sarah. Comment Sarah a marché. Alléluia. Tu dois voir la vie de Rebecca. Comment Rebecca a vécu sur la terre. Alléluia. Comment Gédéon a été sur la terre. Comment Josué. Si tu veux prendre le nom de Josué. Ne prends pas le nom de Django. Le nom de Werason. Le nom de. Comment l'appeler là? Celui qui dansait les trucs là en Amérique là. Michael Jackson. Tout le monde commence à s'appeler Michael. À cause de la façon de jouer. Tu es influencé par lui. Alléluia. Ne donnez même pas les noms. Ah oui. Heureusement que personne n'a donné le nom de Caïa à son fils. Vous avez vu ça? Oh mon Dieu, vous appelez Caïa. Alléluia. Donnez le nom chrétien aux enfants. Amen. Ah, j'allais lire certaines choses ici. L'influence de Dieu. Il faut prendre, c'est-à-dire vous voulez vous imiter Branham. Mais imitez pas seulement le chapeau de Branham. Il y a des gens qui imitent le chapeau de Branham. Comme le frère Branham. C'est bien. Mais dans le cœur c'est pourri. Vous devez imiter ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous dites Amen à cela? Ne soyez pas influencé par le diable. Le diable agit dans les personnes. Le diable agit dans les personnes. Soyez loin des influences démoniaques. Très bien. Soyez loin des influences des gens qui parlent contre les gens. Vous devez avoir la connaissance que c'est le diable. Tu dois être influencé par là-haut. Par ton étoile. Est-ce que vous dites Amen? Oh, alléluia. Écoutez ce que je veux dire. Ne subissez pas l'influence d'une certaine fille qui va à l'école. À l'école secondaire. Ou à l'école primaire. Ou la voisine qui se couvre les cheveux. Et qui porte les shorts et les pantalons.
Aujourd'hui, il ne dit pas qu'il faut pas porter les pantalons. Honte à toi, laisse-nous la Bible. Va chercher ton livre. La Bible, c'est pour ceux qui respectent la Bible. Alléluia. La femme doit se vêtir d'une manière correcte. Laissez les pantalons aux hommes. Je vous ai donné des jupes et des robes. Portez des robes et des jupes. Si moi aussi je veux commencer à porter des jupes. Oui. Je veux maintenant faire la concurrence avec toi. Toi tu portes les pantalons, moi je prends les jupes. Hein? Quand tu te coupes les cheveux, tu fais la coiffe de l'homme. Allez, moi je prends les mèches, je me coiffe comme les garçons. Et toi tu me verras, la maman va te voir et dire, maman, je veux maintenant porter les hauts talons. Alors, à ce moment-là, tu vas me dire, si toi tu seras d'accord, toi qui portes le pantalon. Tous les jours le pantalon. Tous les jours le pantalon. Il y a une fille là, il a porté les vestes tout comme un homme. Avec la cravate comme un homme. Il était parti, il s'assoit quelque part. Devant le groupe de gens. Il y a quelqu'un qui montre, je ne sais pas lui aussi, il vient de nous. Il dit tous les hommes qui sont, les femmes qui sont en pantalon et en veste, sortez. Les gens se regardent, mais celui-là aussi il vient de nous. Alléluia. Mais il était animé par le Saint-Esprit de Dieu. Comment toi tu es femme, tu veux devenir comme moi? Oh, l'égalité entre la femme et l'homme. L'égalité c'est satanique. Qui t'a dit que Sarah et Abraham ils étaient égaux? Qui t'avait dit ça? Mais pourquoi Sarah appelait Abraham Seigneur, mon Seigneur? C'est parce qu'il reconnaissait qu'elle était inférieure. Quand tu te coiffes les cheveux, tu deviens comme un homme. Tu veux être à l'égal de l'homme. Oh, mais oui, il y a l'égalité entre la femme et les hommes. Il y a l'égalité. Il y a bon, l'égalité là se trouve dans ta tête. Pas dans la tête d'un chrétien. Parce qu'un chrétien sait que la femme vient de l'homme. Elle est un sous-produit de l'homme. Donc elle ne peut jamais être égale à l'homme. L'égalité se trouve dans la pensée du diable. Qui vous a placé, qui vous a mis dans votre tête. Bon, maintenant, comme c'est l'égalité, bon, maintenant, vous les femmes, vous allez maintenant commencer à marier les hommes. Tu vas venir me doter. Ah oui. Parce qu'on est égal. Désormais, je commencerai à dire ça. Quand tu portes le pantalon, moi je porte la jupe. Tu viendras me marier, tu vois. Mes parents vont donner la dot. 1,500. Et c'est toi la femme qui viendra donner. Oh non. C'est la femme touche l'homme touche. Mais pourquoi tu peux changer maintenant? Je suis ton chef. Écoutez, je redis. Je répète. Laissez la Bible quand vous portez les pantalons. Vous les femmes, laissez-nous la Bible. Allez porter les pantalons, prenez le Coran. Laissez la Bible. Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et la femme dans la Bible. Très bien. Si tu t'entêtes, moi je vais porter les jupes. Et si je suis ton grand frère, si tu seras d'accord ou non. Alléluia. Amen.
Je vous le dis que c'est satanique, c'est le diable. C'est le diable qui est déjà terrible. Qui vous donne ce caractère-là. Et ce sont les gens qui ont des raisons. Oh non, regarde. On voit, regarde. Est-ce que dans la Bible on a écrit pantalon? Au départ, les pantalons, lesquels qui ont porté les pantalons? Qui va me citer dans la Bible une femme qui portait les pantalons? Il y en a? Vous qui lisez la Bible, dites-moi. Vous êtes influencés par les hommes sur la terre, surtout vous les femmes. Maintenant, je vais terminer par là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne soyez pas influencés par les hommes qui portent les pantalons, les hommes, les femmes. Ne soyez pas influencés par elles. Ne subissez pas leur influence. Il y a certains pasteurs qui prêchent les credos au lieu de prêcher la parole de Dieu. Mais restez là jusqu'à ce que vous voyez descendre la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que vous voyez quelque chose commencer à bouger. Et cela. Et vous voyez arriver tel que Dieu l'avait dit. Alléluia. Et quand on vaporise cette chose dénominationnelle du coup, on commence à vous convaincre. Soyez loin d'eux. Ils ont une onction. Et cette onction-là peut vous égarer. Si vous ne faites pas des attentions. Dès qu'on commence à parler, ça dit, monsieur, oui, j'ai eu le représentant de toi, il m'a dit que je vais aller. Alléluia. Toi aussi, tu écoutes là, tu dis, c'est comme ça aussi la Bible est là aussi. Mais nous, on n'a pas enseigné comme ça. Il dit, mais on vous tremble. Vous ne connaissez pas la Bible. C'est parce qu'elle fait ça, c'est parce qu'elle porte les pantalons. Amen. Alléluia. Devant Dieu, la Bible dit que c'est une façon de vomir. Je ne sais pas pourquoi je dame ces choses-là. Vous les jeunes frères et sœurs qui étaient fiers de porter les pantalons, quand vous allez au lieu de prendre un habit, de cacher, dès que vous sortez, vous êtes en balle. Vous croyez que votre Dieu est content de vous voir le pantalon? Non. Votre Dieu n'est pas content. Tu peux plaire aux hommes. Tu peux être influencé par les hommes. Mais Dieu reste Dieu. Dieu a sa façon de voir les choses. Et nous devons rester attachés à ces choses-là. Est-ce que vous dites amen à cela? Nous devons respecter toute la parole. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu à abolir une seule parole de la loi. Mais je suis venu pour l'accomplir. Et la Bible dit en dernier ressort, celui qui enlève quelque chose à la Bible, ou bien celui qui ajoute, sa part sera retranchée de l'arbre de Dieu. Ne suivez pas ceux qui ont déjà leur part retranchée. Quand quelqu'un déjà, sa part est déjà enlevée, toi tu le suis, toi aussi tu vas tomber dans le même tour. Alléluia. Je termine par ceci. Ne croyez pas ça. Ça détruira l'influence que la parole de Dieu a sur vous. Quand vous croyez quelque chose de faux, ça va